Bienvenue dans cette formation sur la motivation et la persévérance. Commençons par comprendre pourquoi la motivation est si importante dans nos vies. La motivation est définie comme un processus qui initie, guide et maintient un comportement orienté vers un but. C'est un mécanisme fondamental de notre psyché. Voici comment fonctionne le processus de motivation. Il commence par un motif qui déclenche un comportement qui nous mène vers notre objectif. La motivation agit comme un carburant mental. Elle alimente nos actions et nous donne l'énergie nécessaire pour poursuivre nos objectifs, même face aux difficultés. Avec une motivation suffisante, nous pouvons gravir les échelons vers nos objectifs. Chaque étape franchie nous rapproche du succès que nous visons. Sans motivation, nous rencontrons des difficultés majeures. Il devient difficile de démarrer nos projets, de persévérer face aux défis et finalement de réussir dans nos entreprises. C'est pourquoi comprendre et développer notre motivation est essentiel. Dans les sections suivantes, nous explorerons les mécanismes de la motivation et comment la cultiver efficacement. Antonio Damasio, neuroscientifique renommé, nous révèle une vérité fondamentale sur la nature humaine. La raison pure ne suffit pas à nous faire agir. Selon Damasio, l'émotion et le désir sont les véritables moteurs de nos actions. Cette découverte révolutionnaire change notre compréhension de la motivation humaine. Imaginons la motivation comme le carburant qui alimente le moteur de nos actions. Sans ce carburant émotionnel, même les meilleures intentions restent sans effet. La motivation se compose de deux éléments, la logique qui nous aide à comprendre et l'émotion qui nous pousse véritablement à agir. Observez la différence d'intensité entre ces deux forces. Comme le montre cette représentation, l'émotion apporte une énergie bien plus puissante que la logique seule. C'est pourquoi nous pouvons connaître rationnellement ce qu'il faut faire, mais ne pas passer à l'action sans l'impulsion émotionnelle. Cette compréhension transforme notre approche de la motivation. Plutôt que de compter uniquement sur la volonté rationnelle, nous devons cultiver nos émotions positives et nos désirs authentiques pour alimenter durablement nos actions. Avant de plonger dans les détails de la motivation et de la persévérance, il est essentiel de prendre un moment pour vous préparer mentalement. Cette préparation vous permettra d'absorber les informations plus efficacement. Commençons par la technique de respiration profonde, 4-4-6. Cette méthode vous aidera à vous calmer et à vous concentrer avant l'apprentissage. Voici comment pratiquer cette technique. Inspirez lentement pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez doucement pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 3 à 5 fois. Observez cette démonstration visuelle. Le cercle grandit pendant l'inspiration, reste stable pendant la rétention, puis se contracte pendant l'expiration. Suivez ce rythme avec votre propre respiration. Maintenant que vous êtes dans un état de calme et de concentration, il est temps de formuler votre intention. Avoir un objectif clair en tête est la première étape vers la réussite. Prenez un moment pour réfléchir à ces questions importantes. Quel objectif aimeriez-vous atteindre avec plus de motivation et de persévérance? Quelles compétences souhaitez-vous développer? Comment la motivation peut-elle vous aider dans votre parcours? Visualisez maintenant votre objectif principal. Imaginez-vous en train de l'atteindre. Cette visualisation renforce votre engagement et prépare votre esprit au succès. Un objectif clair et bien défini est le fondement de toute motivation durable. Excellent. Vous avez maintenant préparé votre esprit grâce à la respiration profonde et défini votre intention claire. Cette préparation mentale vous permettra d'absorber plus efficacement les concepts que nous allons explorer ensemble sur la motivation et la persévérance. La motivation n'est pas seulement un concept psychologique abstrait. Elle a des bases neurologiques concrètes et mesurables dans notre cerveau. Aujourd'hui, nous allons explorer le circuit de la récompense, le système neuronal qui sous-tend notre capacité à être motivé. Le circuit de la récompense est un réseau neuronal complexe qui traite les expériences plaisantes et nous motive à répéter les comportements qui nous procurent du plaisir ou de la satisfaction. Ce circuit est essentiel pour notre survie et notre bien-être. Au cœur de ce circuit se trouve la dopamine, un neurotransmetteur crucial. Contrairement à une idée reçue,
La dopamine n'est pas le neurotransmetteur du plaisir, mais plutôt celui de l'anticipation et de la motivation. Elle nous pousse à agir pour obtenir une récompense. Le circuit de la récompense implique trois structures cérébrales principales. L'aire tegmentale ventrale, ou ATV, produit la dopamine. Le noyau accumbens reçoit cette dopamine et traite les sensations de plaisir. Le cortex préfrontal intègre ces informations pour planifier nos actions futures. Il existe deux voies dopaminergiques principales. La voie mésolimbique relie l'ATV au noyau accumbens et gère la motivation et les récompenses. La voie mésocorticale connecte l'ATV au cortex préfrontal et influence nos fonctions exécutives comme la planification et le contrôle des impulsions. Le fonctionnement du circuit suit un processus en 4 étapes. D'abord, l'anticipation d'une récompense déclenche la libération de dopamine. Cette dopamine nous motive à agir. Si nous obtenons la récompense attendue, le circuit est renforcé. Enfin, notre cerveau mémorise ce pattern pour les situations futures. Comprendre ce circuit nous aide à mieux saisir pourquoi nous sommes motivés par certaines activités et pas d'autres. La dopamine crée l'envie d'agir, les récompenses renforcent nos comportements, l'apprentissage optimise nos stratégies et le circuit entier s'adapte continuellement à nos expériences. Cette connaissance est fondamentale pour développer des stratégies de motivation efficaces. La motivation humaine se divise en deux catégories fondamentales qui influencent profondément notre comportement et nos performances. Comprendre ces différences est essentiel pour optimiser notre engagement et notre réussite. La motivation extrinsèque est alimentée par des récompenses externes. Elle nous pousse à agir pour obtenir quelque chose de l'extérieur: argent, reconnaissance, notes, promotion ou éviter des punitions. La motivation intrinsèque, en revanche, vient de l'intérieur. Elle naît du plaisir, de l'intérêt et de la satisfaction que nous trouvons dans l'activité elle-même, indépendamment de toute récompense externe. Pour mieux comprendre ces différences, observons cette comparaison directe. La motivation extrinsèque dépend de facteurs externes et peut diminuer une fois la récompense obtenue, tandis que la motivation intrinsèque est auto-entretenue et durable. L'impact comportemental de ces deux types de motivation est significativement différent. La recherche montre que la motivation intrinsèque favorise la créativité, la persévérance et le bien-être, tandis que la motivation extrinsèque peut parfois diminuer la motivation naturelle. En conclusion, bien que les deux types de motivation aient leur place, comprendre leurs mécanismes nous permet d'optimiser notre approche. La motivation intrinsèque offre un engagement plus profond et durable, essentiel pour l'épanouissement personnel et professionnel. La théorie de l'autodétermination, développée par Edward Deci et Richard Ryan, révèle les fondements psychologiques de la motivation intrinsèque. Cette théorie identifie 3 besoins fondamentaux qui alimentent notre motivation naturelle. Selon cette théorie, 3 besoins psychologiques universels doivent être satisfaits pour développer une motivation intrinsèque durable: la compétence, l'autonomie et le lien social. Le premier besoin fondamental est la compétence. Il s'agit du besoin de se sentir efficace et capable de maîtriser son environnement. Quand nous nous sentons compétents, nous sommes naturellement motivés à relever de nouveaux défis. Le deuxième besoin est l'autonomie. C'est le besoin de se sentir à l'origine de ses propres actions, de pouvoir choisir et de diriger sa propre conduite. L'autonomie nous donne le sentiment de contrôler notre destinée. Le troisième besoin fondamental est le lien social, aussi appelé appartenance. C'est le besoin de se sentir connecté aux autres, d'appartenir à un groupe et de recevoir reconnaissance et soutien de son entourage. Ces 3 besoins sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Quand ils sont tous satisfaits, ils créent les conditions optimales pour une motivation intrinsèque forte et durable. C'est cette synergie qui alimente notre engagement naturel. La théorie de l'autodétermination nous enseigne que pour cultiver une motivation intrinsèque authentique, nous devons nourrir ces 3 besoins fondamentaux. C'est en comprenant et en satisfaisant ces besoins que nous pouvons développer un engagement profond et durable dans nos activités.
Bienvenue dans cet atelier pratique où nous allons apprendre à développer votre motivation intrinsèque. Nous allons transformer ensemble une tâche que vous procrastinez en une activité motivante et plaisante. Nous connaissons tous cette situation, des tâches importantes que nous remettons sans cesse à plus tard. La procrastination peut créer du stress et de la frustration, comme le montrent ces personnages débordés. Notre atelier se déroule en 4 étapes essentielles. Chaque étape vous aidera à transformer progressivement votre rapport à cette tâche difficile en activant votre motivation intrinsèque. Première étape, identifiez une tâche spécifique que vous procrastinez régulièrement. Soyez honnête avec vous-même. Il peut s'agir d'étudier un chapitre difficile, de faire de l'exercice ou de toute autre activité importante que vous repoussez. Deuxième étape cruciale, connectez cette tâche à vos valeurs personnelles. La motivation intrinsèque naît du sens que nous donnons à nos actions. Posez-vous ces questions essentielles pour découvrir pourquoi cette tâche compte vraiment pour vous. Troisième étape, transformez l'environnement de votre tâche. Comme le montre ce jeune homme détendu avec ses écouteurs ou cette ambiance chaleureuse avec des bougies, vous pouvez créer un contexte agréable qui rendra la tâche plus attrayante. Quatrième et dernière étape, ajoutez un défi personnel qui vous motive. Par exemple, si vous étudiez un chapitre difficile, défiez-vous d'expliquer le contenu à un ami dans la journée. Ce défi transforme l'apprentissage passif en engagement actif. Voici un exemple complet qui illustre notre méthode. Une étudiante transforme l'étude difficile d'un chapitre de biologie en connectant cette tâche à son rêve de devenir médecin, en créant un environnement agréable et en se défiant d'expliquer le contenu à sa sœur avec des mots simples. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez quelques minutes pour appliquer cette méthode à votre propre situation. Identifiez votre tâche, trouvez son sens, rendez-la plaisante et ajoutez votre défi personnel. Votre motivation intrinsèque n'attend que d'être activée. Carol Dweck, psychologue renommé de l'Université de Stanford, a révolutionné notre compréhension de la motivation et de la persévérance à travers ses recherches sur les mentalités. Ses travaux montrent comment notre façon de penser influence directement notre capacité à persévérer face aux défis. Dweck a identifié 2 types de mentalités fondamentales qui déterminent notre approche face aux défis et aux échecs. Ces mentalités influencent profondément notre persévérance et notre capacité à apprendre et grandir. La mentalité fixe est la conviction profonde que l'intelligence et les capacités sont des traits innés et immuables. Les personnes avec cette mentalité croient que nous naissons avec un niveau d'intelligence déterminé qui ne peut pas être significativement modifié par l'effort ou l'apprentissage. Cette mentalité génère une peur intense de l'échec, car chaque erreur est perçue comme une preuve de limitation personnelle. Les individus évitent alors les défis qui pourraient révéler leurs supposées faiblesses, limitant ainsi leurs opportunités de croissance. En contraste, la mentalité de croissance représente une approche radicalement différente de l'intelligence et des capacités humaines. La mentalité de croissance est fondée sur la conviction scientifiquement prouvée que l'intelligence et les capacités peuvent être développées à travers l'effort, la stratégie et l'aide d'autrui. Cette perspective transforme complètement notre rapport à l'apprentissage et à la persévérance. Cette différence de mentalité a un impact profond sur la persévérance. Voyons comment ces 2 approches influencent notre capacité à surmonter les obstacles. Face aux obstacles, les 2 mentalités produisent des réactions complètement opposées. La mentalité fixe voit les barrières comme des confirmations de ses limitations, tandis que la mentalité de croissance les perçoit comme des défis stimulants à surmonter. Les comportements de persévérance diffèrent radicalement selon la mentalité adoptée. Avec une mentalité fixe, la personne abandonne rapidement face aux difficultés, interprétant chaque obstacle comme une preuve de son incapacité. Elle évite les défis et se décourage facilement. À l'inverse, avec une mentalité de croissance, la personne persiste malgré les difficultés, car elle comprend que chaque obstacle est une opportunité de développer ses capacités. Elle recherche activement les défis et développe continuellement
ses stratégies d'apprentissage. La bonne nouvelle est que la mentalité de croissance peut être développée. Voyons les stratégies pratiques pour cultiver cette approche transformatrice. Développer une mentalité de croissance nécessite une transformation consciente de nos pensées et attitudes. Premièrement, nous devons changer notre langage interne en ajoutant le mot « encore » à nos limitations perçues. Deuxièmement, nous devons reconnaître l'effort comme le véritable chemin vers la maîtrise, non comme un signe de faiblesse. Troisièmement, nous devons apprendre à accueillir le feedback et les critiques constructives comme des cadeaux précieux pour notre développement. Enfin, nous devons célébrer le processus d'apprentissage autant que les résultats finaux, reconnaissant que chaque étape du parcours contribue à notre croissance. La mentalité de croissance n'est pas seulement une philosophie positive, c'est une approche scientifiquement fondée qui exploite la neuroplasticité de notre cerveau. En adoptant cette mentalité, nous libérons notre potentiel de persévérance et transformons chaque défi en opportunité de croissance personnelle. Il existe deux mentalités fondamentales qui déterminent notre approche de l'apprentissage et des défis: la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Ces concepts, développés par la psychologue Carol Dweck, révolutionnent notre compréhension de la motivation et de la persévérance. La mentalité fixe ou fixed mindset repose sur la croyance que l'intelligence, les talents et les capacités sont des traits fixes et immuables. Les personnes avec cette mentalité pensent qu'on est intelligent ou pas, talentueux ou pas. À l'opposé, la mentalité de croissance, ou growth mindset, considère que l'intelligence et les capacités peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Cette perspective transforme complètement notre rapport aux défis et aux échecs. Observons maintenant une comparaison détaillée de ces deux mentalités à travers leurs manifestations concrètes dans différentes situations de la vie. Ces recherches révolutionnaires ont été menées par Carol Dweck, psychologue renommée de l'Université de Stanford. Ces travaux démontrent que notre mentalité influence directement nos performances et notre capacité à surmonter les obstacles. Comment peut-on développer une mentalité de croissance? Voici 5 stratégies pratiques et efficaces pour transformer sa perspective et adopter une approche plus constructive face aux défis. La transformation de notre mentalité n'est pas instantanée, mais elle est possible grâce à la neuroplasticité de notre cerveau. Chaque fois que nous choisissons de voir un défi comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une menace, nous renforçons les connexions neuronales associées à la mentalité de croissance. Nous allons maintenant pratiquer ensemble la transformation des croyances limitantes. Cette pratique guidée vous aidera à identifier et reformuler vos pensées négatives pour développer un état d'esprit de croissance. Les croyances limitantes sont des pensées négatives que nous avons sur nous-mêmes et nos capacités. Elles nous empêchent de progresser et de réaliser notre potentiel. Identifions d'abord ces croyances. Voici quelques exemples typiques de croyances limitantes. Je suis nul en mathématiques. Je ne suis pas créatif. Je n'ai pas de talent pour les langues. Ces phrases reflètent un état d'esprit fixe. Observons maintenant la différence fondamentale entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Cette image illustre parfaitement comment nous pouvons changer notre perspective. Le processus de transformation des croyances limitantes s'appelle le recadrage ou reframing. Il s'agit de reformuler nos pensées négatives en pensées constructives qui ouvrent des possibilités. Voici un diagramme qui illustre concrètement comment transformer nos croyances négatives en croyances positives et constructives. Ce processus nous aide à passer d'un état d'esprit limitant à un état d'esprit de croissance. Prenons un exemple concret. Au lieu de dire « je suis nul en statistiques », nous pouvons reformuler « je ne maîtrise pas encore les statistiques, mais je peux progresser avec de la pratique et une bonne méthode ». Maintenant, créons un plan d'action concret. Pour progresser dans le domaine identifié, nous devons définir 3 actions spécifiques et réalisables. Par exemple, pour les statistiques, suivre un cours en ligne, pratiquer 30 minutes par jour et rejoindre un groupe d'études. À votre tour maintenant, réfléchissez à un domaine où vous avez un état d'esprit fixe. Reformulez votre croyance limitante en utilisant le mot « encore » et définissez 3 actions concrètes pour progresser.
Cette pratique régulière transformera votre façon de penser. La gestion des échecs est une compétence cruciale qui peut transformer nos défaites en opportunités de croissance. Comprendre comment notre cerveau réagit à l'échec nous permet de développer des stratégies constructives. Lorsque nous faisons face à un échec, notre cerveau réagit immédiatement. L'amygdale, centre des émotions, s'active en premier et génère des émotions négatives comme le stress, l'anxiété et parfois une réaction de fuite. Cependant, si nous adoptons une posture constructive, le cortex préfrontal peut prendre le relais. Cette région du cerveau est responsable de l'analyse objective, de l'adaptation et de la planification de solutions. Cette transition de l'amygdale vers le cortex préfrontal est la clé pour transformer l'échec en opportunité d'apprentissage. La stratégie de l'échec constructif, ou fail forward, comprend 3 étapes essentielles qui nous permettent de transformer chaque échec en tremplin vers le succès. Première étape, l'analyse objective. Il s'agit d'identifier les causes réelles de l'échec en évitant les jugements émotionnels et en examinant les faits de manière objective. Deuxième étape, le feedback constructif. Nous devons solliciter des retours externes, identifier les apprentissages possibles et reconnaître les progrès déjà accomplis. Troisième étape, l'action corrective. Il faut élaborer un plan d'amélioration concret, mettre en œuvre les changements nécessaires et persévérer avec détermination. Cette approche systématique transforme notre relation à l'échec et nous permet de développer une résilience durable. Dans un environnement professionnel, les équipes qui appliquent cette stratégie développent une véritable culture d'apprentissage. Chaque erreur devient une opportunité d'amélioration collective. La peur de l'échec diminue et l'innovation augmente. Retenons cette vérité fondamentale. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est un tremplin vers le succès. En maîtrisant la gestion constructive des échecs, nous développons une résilience qui nous permet de transformer chaque obstacle en opportunité de croissance. Lorsque nous faisons face à un échec, notre cerveau déclenche une cascade de réactions neurologiques complexes. Comprendre ces mécanismes nous aide à mieux gérer nos réponses émotionnelles. Dès qu'un échec survient, l'amygdale, cette petite structure en forme d'amande située dans le système limbique, s'active immédiatement. Elle agit comme un système d'alarme, déclenchant des émotions négatives intenses comme la peur, l'anxiété et la frustration. Cependant, si nous adoptons une attitude constructive face à l'échec, le cortex préfrontal entre en action. Cette région, située à l'avant du cerveau, est responsable des fonctions exécutives supérieures, comme l'analyse, la planification et la régulation émotionnelle. Ces 2 voies neurologiques représentent des réponses complètement différentes au même stimulus. La voie négative, dominée par l'amygdale, mène à l'évitement et à la stagnation. La voie constructive, orchestrée par le cortex préfrontal, transforme l'échec en opportunité d'apprentissage. L'insight fondamental des neurosciences de l'échec est que notre attitude détermine littéralement quelle voie neurologique sera activée. En adoptant consciemment une approche constructive, nous pouvons rediriger notre réponse cérébrale vers des circuits qui favorisent l'apprentissage plutôt que l'évitement. Cette compréhension neurologique nous donne un pouvoir remarquable, celui de choisir consciemment notre réponse à l'échec et d'entraîner notre cerveau à voir les obstacles comme des opportunités de croissance. La stratégie de l'échec constructif, ou fail forward, est une approche systématique qui transforme chaque échec en opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette stratégie se décompose en 3 étapes essentielles qui forment un processus structuré et reproductible. La première étape, l'analyse objective, consiste à examiner factuellement ce qui s'est passé. Il s'agit d'identifier précisément les éléments qui ont fonctionné et ceux qui ont échoué, sans jugement émotionnel. La deuxième étape, le feedback, transforme l'analyse en apprentissage. C'est le moment de réflexion profonde où l'on extrait les leçons précieuses de l'expérience vécue. La troisième étape, l'action, concrétise l'apprentissage en plan d'amélioration. C'est ici que la réflexion se transforme en changement comportemental effectif. Cette approche s'inspire de processus structurés utilisés dans l'industrie,
comme le processus FRACAS, qui démontre l'importance d'une méthode systématique pour transformer les problèmes en solutions. Prenons un exemple concret. Imaginez un projet qui a échoué. L'analyse objective révèle un manque de communication. Le feedback identifie le besoin d'améliorer les processus de coordination. L'action consiste à mettre en place des réunions hebdomadaires et des outils de suivi partagés. La stratégie Fail Forward transforme notre relation à l'échec. Au lieu de le subir, nous l'utilisons comme un catalyseur de croissance. Cette approche développe notre résilience et notre capacité d'adaptation continue. Nous allons maintenant mettre en pratique la stratégie de l'échec constructif. Cet exercice vous guidera pour analyser un échec récent de manière objective et constructive. Commencez par identifier un échec récent ou marquant dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il peut s'agir d'un projet qui n'a pas abouti, d'un objectif non atteint ou d'une situation où vous n'avez pas obtenu le résultat escompté. L'analyse d'un échec suit 3 étapes essentielles. Premièrement, l'analyse objective pour comprendre ce qui s'est passé. Deuxièmement, le feedback pour identifier les apprentissages. Troisièmement, l'élaboration d'un plan d'action pour l'avenir. Première étape, l'analyse objective. Utilisez un diagramme en arête de poisson pour identifier toutes les causes possibles de votre échec. Examinez les différents facteurs sans porter de jugement. Deuxième étape, le feedback et l'apprentissage. Identifiez les leçons tirées de cette expérience. Qu'avez-vous appris sur vous-même, sur vos méthodes ou sur l'environnement dans lequel vous évoluez? Troisième étape, élaborez un plan d'action concret. Transformez vos apprentissages en actions spécifiques. Définissez des objectifs clairs et des étapes mesurables pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Rappelez-vous, il n'y a jamais d'échec, seulement des leçons. Chaque expérience difficile est une opportunité de croissance et d'amélioration. Votre capacité à analyser et apprendre de vos échecs détermine votre succès futur. Maintenant que nous comprenons les mécanismes de la motivation et de la persévérance, il est temps de créer votre plan personnel. Un plan structuré vous permettra de transformer vos connaissances en actions concrètes. Votre plan se compose de 5 éléments fondamentaux. D'abord, vous identifierez 3 objectifs principaux pour ce mois. Ensuite, pour chacun, vous définirez le sens profond, la prochaine action concrète, la stratégie motivante et votre réseau de soutien. Commençons par vos 3 objectifs principaux. Choisissez des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur ce mois-ci. Ils peuvent concerner votre travail, vos relations, votre santé ou votre développement personnel. Pour chaque objectif, identifiez son sens profond. Pourquoi cet objectif est-il important pour vous? Comment s'aligne-t-il avec vos valeurs fondamentales? Cette connexion émotionnelle alimentera votre motivation intrinsèque. Maintenant, définissez la prochaine petite action concrète pour chaque objectif. Cette action doit être si simple que vous ne pouvez pas échouer. C'est le principe du micro-progrès qui maintient l'élan. Quatrième étape, rendez le processus motivant. Créez des récompenses, suivez vos progrès visuellement, célébrez les petites victoires. Transformez le chemin vers votre objectif en une expérience plaisante. Cinquième étape, identifiez votre réseau de soutien. Qui dans votre entourage peut vous encourager, vous conseiller ou vous accompagner? Le soutien social est un facteur clé de réussite dans l'atteinte des objectifs. Enfin, créez votre phrase mantra personnelle. Cette phrase vous soutiendra dans les moments de doute et de difficulté. Elle doit être courte, positive et résonner profondément avec vos valeurs et aspirations. Votre plan de motivation et persévérance est maintenant structuré. Prenez le temps de le remplir consciencieusement. Ce plan deviendra votre boussole personnelle, vous guidant vers vos objectifs avec clarté et détermination. Voyons maintenant un exemple concret de plan de motivation avec des objectifs et des actions spécifiques. Cet exemple vous servira de modèle pour créer votre propre plan personnalisé. Prenons l'exemple d'un objectif principal, terminer un projet important. C'est un objectif concret et mesurable qui peut s'appliquer dans de nombreux contextes professionnels ou personnels. Le sens profond de cet objectif est de contribuer à quelque chose de significatif. Cette dimension émotionnelle et personnelle est cruciale car elle nourrit la motivation intrinsèque et donne du sens à l'effort. La prochaine action concrète consiste à définir les étapes du projet.
Cette approche permet de décomposer un objectif complexe en tâches plus petites et gérables, réduisant ainsi l'anxiété et augmentant la motivation. Maintenant, voyons comment rendre ce processus motivant et identifier les sources de soutien disponibles. Pour maintenir la motivation, il est essentiel de célébrer chaque étape franchie. Cette pratique active le circuit de la récompense dans le cerveau et renforce la motivation intrinsèque. Le soutien d'un collègue expérimenté est également crucial. Le mentorat et l'accompagnement par des pairs augmentent significativement les chances de réussite et maintiennent la motivation sur le long terme. Récapitulons maintenant tous les éléments de ce plan de motivation pour avoir une vision d'ensemble claire et actionnable. Ce plan de motivation intègre tous les éléments essentiels. Un objectif clair, un sens profond, une action concrète, une stratégie motivante et un système de soutien. Cette structure peut être adaptée à n'importe quel objectif personnel ou professionnel. En suivant cette méthodologie structurée, vous maximisez vos chances de maintenir votre motivation et d'atteindre vos objectifs de manière durable et épanouissante. La visualisation mentale est l'une des techniques les plus puissantes pour renforcer votre motivation et votre détermination. Cette pratique active les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle, préparant votre cerveau au succès. Les neurosciences montrent que lorsque vous visualisez une action, votre cerveau active les mêmes régions que lors de l'exécution réelle. Cette technique renforce les connexions neuronales et améliore vos performances futures. Commençons maintenant votre séance de visualisation guidée. Installez-vous confortablement et suivez ces étapes pour créer une image mentale puissante de votre réussite. Maintenant, visualisez-vous en train d'atteindre votre objectif le plus important. Voyez-vous recevoir cette récompense, cette reconnaissance ou accomplir ce défi? Ressentez profondément la fierté, la joie et la confiance qui vous envahissent. Maintenant, inspirez profondément cette image de réussite. Laissez cette visualisation pénétrer chaque cellule de votre corps. Retenez cette sensation, puis expirez lentement en ancrant cette motivation profondément en vous. Cette visualisation a créé de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Chaque fois que vous pratiquez cet exercice, vous renforcez votre motivation et votre détermination. Votre confiance en vos capacités grandit et votre chemin vers le succès devient plus clair. Nous arrivons maintenant à une conclusion fondamentale de notre parcours sur la motivation et la persévérance. Winston Churchill, l'un des leaders les plus inspirants de l'histoire, nous offre une sagesse intemporelle sur le courage de continuer. Churchill nous dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » Cette citation révèle une vérité profonde sur la nature de la réussite et de l'échec. Analysons cette sagesse. Le succès n'est pas un point d'arrivée définitif. Même après une victoire, nous devons continuer à évoluer, à apprendre et à nous améliorer. La complaisance est l'ennemi du progrès. De même, l'échec n'est pas fatal. Il ne définit pas notre valeur ni notre potentiel. L'échec est temporaire. C'est une expérience d'apprentissage qui nous prépare pour les défis futurs. Mais le cœur du message de Churchill réside dans le courage de continuer. C'est cette persévérance, cette détermination à avancer malgré les obstacles qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. La motivation et la persévérance ne sont pas des talents innés, mais des compétences qui se cultivent quotidiennement. Comme un muscle, elles se renforcent par l'exercice régulier et la pratique consciente. Plus vous accueillez l'échec comme un enseignant, plus vous grandirez. Cette perspective transforme complètement notre relation avec l'adversité. L'échec devient alors un guide précieux vers l'amélioration. En conclusion, rappelez-vous que votre parcours vers la réussite n'est pas défini par l'absence d'échecs, mais par votre capacité à vous relever, à apprendre et à continuer. Le courage de continuer est votre plus grande force. Maintenant que nous avons exploré les concepts théoriques de la motivation et de la persévérance, il est temps de passer à la pratique. Le travail à domicile est essentiel pour intégrer ces apprentissages dans votre quotidien. Première mission, pratiquez le concept de fail forward sur vos petits échecs de la semaine. Chaque petit échec devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. Identifiez 3 petits échecs de votre semaine.
Pour chacun, posez-vous ces questions. Qu'ai-je appris? Comment puis-je m'améliorer? Quelle action concrète vais-je entreprendre? Deuxième mission. Appliquez chaque jour une action issue de votre plan de motivation. La constance dans les petites actions quotidiennes crée des transformations durables. Exemple d'action quotidienne. Méditer 5 minutes, lire une page d'un livre inspirant, noter 3 gratitudes ou pratiquer une nouvelle compétence pendant 15 minutes. La pratique régulière est la clé de l'intégration. Comme un muscle qui se renforce par l'exercice répété, votre cerveau développe de nouveaux circuits neuronaux grâce à la répétition consciente. Enfin, préparez-vous à partager vos avancées et transformations au prochain atelier. Le partage renforce l'apprentissage et crée une dynamique de groupe positive qui soutient votre progression. Rappelez-vous, la transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais par la somme de petites actions cohérentes. Chaque jour de pratique vous rapproche de la version de vous-même que vous souhaitez devenir. L'état d'esprit de croissance représente l'une des découvertes les plus importantes de la psychologie moderne. Cette approche mentale transforme radicalement notre façon d'aborder les défis et les obstacles de la vie. L'état d'esprit de croissance, ou growth mindset, est la conviction profonde que nos capacités, notre intelligence et nos talents ne sont pas figés. Contrairement à l'état d'esprit fixe, cette approche considère que tout peut être développé par l'effort, la pratique et l'apprentissage continu. Cette illustration révèle la différence fondamentale entre ces deux états d'esprit. D'un côté, l'état d'esprit fixe évite les défis par peur de l'échec. De l'autre, l'état d'esprit de croissance voit chaque défi comme une chance de progresser et de développer ses capacités. Cette comparaison montre comment nos croyances internes façonnent notre réalité. L'état d'esprit fixe génère des pensées limitantes qui nous paralysent, tandis que l'état d'esprit de croissance cultive des croyances qui nous propulsent vers l'avant et transforme chaque frustration en motivation. Au niveau neurologique, l'état d'esprit de croissance active la neuroplasticité de notre cerveau. Cette capacité remarquable permet la formation de nouvelles connexions neuronales, renforçant notre résilience et notre capacité d'adaptation face aux défis. Cette infographie présente des stratégies concrètes pour développer un état d'esprit de croissance. Les recherches montrent que les étudiants qui adoptent cette approche obtiennent de meilleurs résultats, reconnaissent l'importance de l'effort et recherchent activement les défis stimulants. L'état d'esprit de croissance transforme notre perception des obstacles. Au lieu de les voir comme des barrières insurmontables, nous les percevons comme des opportunités de développement. Ce processus implique d'accepter le défi, d'analyser ce que nous pouvons apprendre, d'adapter notre stratégie et de persévérer avec détermination. En conclusion, adopter un état d'esprit de croissance libère notre potentiel illimité. Cette approche transforme chaque échec en opportunité d'apprentissage, développe notre résilience mentale et ouvre la voie à un développement personnel continu. C'est la clé pour surmonter tous les défis et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Les émotions ne sont pas simplement des réactions subjectives. Elles constituent le moteur fondamental de notre motivation et de nos décisions. Comprendre ce lien est essentiel pour développer une motivation durable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les émotions et la raison ne s'opposent pas. Elles travaillent ensemble dans un système complexe où les émotions fournissent l'énergie nécessaire à l'action motivée. Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, a révolutionné notre compréhension du rôle des émotions. Ses recherches démontrent que les émotions ne perturbent pas la prise de décision rationnelle, mais qu'elles en sont un composant essentiel. Dans notre cerveau, les structures émotionnelles, comme l'amygdale et le système limbique, communiquent constamment avec le cortex préfrontal, siège de nos décisions conscientes. Cette communication bidirectionnelle est la base de la motivation émotionnellement intelligente. Prenons des exemples concrets. La peur peut nous paralyser ou nous motiver à nous préparer davantage. La joie anticipée d'un succès nous pousse à persévérer. La frustration peut soit nous décourager, soit alimenter notre détermination.
Tout dépend de notre capacité à comprendre et canaliser ces émotions. La clé réside dans la gestion émotionnelle intelligente. Cela implique de reconnaître nos émotions, de comprendre leurs messages et de les utiliser comme carburant pour notre motivation plutôt que comme obstacle. Cette compétence transforme les émotions en alliés de notre réussite. En maîtrisant cette approche, nous transformons nos émotions en véritables moteurs de motivation. Chaque émotion devient alors une information précieuse qui guide nos actions vers nos objectifs, créant une synergie puissante entre notre cœur et notre esprit. La neuroplasticité représente l'une des découvertes les plus révolutionnaires des neurosciences modernes. Cette capacité extraordinaire du cerveau à se remodeler tout au long de la vie ouvre des perspectives fascinantes pour améliorer notre motivation et notre persévérance. La neuroplasticité, également appelée plasticité cérébrale, désigne la capacité remarquable du système nerveux à modifier ses connexions et à réorganiser ses circuits neuronaux en réponse à l'expérience, à l'apprentissage ou à des lésions. Pour comprendre ce phénomène, observons d'abord la structure fondamentale des neurones. Chaque neurone communique avec d'autres par des synapses, créant un réseau complexe de connexions qui peut être modifié et renforcé. Il existe deux types principaux de neuroplasticité. La neuroplasticité structurelle implique la formation de nouveaux neurones et de nouvelles connexions synaptiques. La neuroplasticité fonctionnelle permet au cerveau de réorganiser ses fonctions après une lésion ou un dysfonctionnement. Cette capacité de remodelage cérébral a un impact direct sur notre motivation. Lorsque nous répétons des comportements motivés, nous renforçons les circuits neuronaux associés, rendant ces comportements plus automatiques et plus faciles à maintenir. Le processus d'apprentissage et de renforcement des voies neurales suit un schéma précis. D'abord, nous créons de nouveaux chemins neuronaux. Ensuite, la pratique répétée renforce ces connexions. Finalement, les voies les plus utilisées deviennent dominantes, tandis que les autres s'affaiblissent. Pour exploiter cette neuroplasticité et améliorer notre motivation, plusieurs techniques spécifiques peuvent être utilisées. La répétition délibérée, la visualisation mentale et l'exposition progressive aux défis permettent d'entraîner activement notre cerveau. Les implications de la neuroplasticité pour la motivation sont profondes. Cela signifie que nous ne sommes pas pris d'habitudes actuelles. Nous pouvons littéralement remodeler notre cerveau pour développer une motivation plus forte et une persévérance accrue à tout âge de la vie. La neuroplasticité nous offre donc un pouvoir extraordinaire, celui de transformer notre cerveau et par conséquent notre capacité à rester motivé et persévérant face aux défis de la vie. Nous arrivons à la fin de cette formation complète sur la motivation, la persévérance et la gestion des échecs. J'espère que ce contenu vous a apporté des outils concrets pour développer votre mindset de croissance. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette vidéo. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Boîte à Philo. Votre abonnement nous permet de continuer à produire des formations de qualité en psychologie cognitive et en développement personnel. Si vous avez des questions sur les concepts abordés, des suggestions pour de futures formations, ou si vous souhaitez partager votre expérience avec ces techniques, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Votre engagement, vos likes, vos commentaires et vos abonnements nous encouragent énormément à créer davantage de contenu de qualité. Ensemble, nous pouvons développer une communauté d'apprentissage et de croissance personnelle. Merci encore pour votre attention et votre temps. Continuez à cultiver votre mindset de croissance, transformez vos échecs en apprentissage et n'oubliez jamais que la persévérance est la clé du succès. À bientôt sur Boîte à Philo.